Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, Aya Nakamura. Qu'est-ce que représente pour vous cette nouvelle génération, Jean-Louis, qui ose dire, qui parle, qui est cash? C'est ça que j'aime. Voilà, moi je la trouve, sa trajectoire, je l'adore parce qu'elle s'exprime, elle est là, et elle s'exprime aussi au nom de beaucoup d'autres personnes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire quand on a commencé aussi. Il y a quelque chose qui est très différent de Jean-Louis. Jean-Louis, il a semé des graines pendant des années. Vous avez posté une vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand un jour on poste une vidéo? Ce qui arrive à beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà. Et 1 million, 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce que vous vous dites? Il y a un bug informatique? Au début, on se dit que c'est un bug, c'est peut-être une erreur et que c'est peut-être un prank où on se moque de moi. Enfin, au final, je vois plein de partages, plein de reposts, plein de commentaires positifs et du coup, ça encourage. Parce que tout part d'un délire, on s'amuse quand on va au studio, je me prends pas du tout la tête et au final, quand on le rend comme ça, c'est super. On me dit que rien ne vous impressionne. Est-ce que ce succès, est-ce que ce succès vous impressionne? Quand même. Le fait qu'il soit aussi inflationniste finalement. Au niveau de la vie de tous les jours, ouais. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis maman. Il y a des trucs auxquels je dois faire attention pour protéger ma famille, ma fille. Vous lui dites pas à votre fille? Oui, elle a grandi maintenant. Maintenant, vous lui en parlez. Ça y est, elle vous voit ce soir. Elle se dit bon, voilà. Me regarde. Mais c'est vraiment juste ça. Mais le reste, j'arrive à gérer, ça va. Qui vous a inspiré au départ? Ma mère. Votre maman. Ma mère est griotte. Griotte, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle chantait, elle comptait? Elle chantait, autrement dit, comptait, en bambara, qui est ma langue. Voilà ce que vous avez aussi en commun, cette idée de compter les choses. Du coup, étant petit, je la regardais chanter. Elle avait un bon flow? Ouais, j'ai déjà dit ça. Elle avait du flow, elle l'a toujours. Hein. Mais c'est vraiment ma mère qui m'a guidée vers cette voie-là. Je vais vous donner quelques qualificatifs pour vous définir. Est-ce que vous êtes une femme de pouvoir? Peut-être. 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 Vous assumez cette idée d'être patronne? De votre histoire, en tout cas. Oui, c'est important. Parce que je pars du principe où on est le propre capitaine de son bateau. On dit de vous, vous êtes... Non, vous dites, j'ai un défaut, je suis fière. Ouais. Pas forcément. J'ai une très, très grande fierté. Et... Impulsive? Des fois, impulsive. Trop impulsive. C'est-à-dire? Que parfois, je fais des trucs que je regrette et qu'au final... Mais après, je me rends compte, c'est bien, mais des fois, j'ai une fierté abusive. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir aussi une marque? Aya Nakamura, c'est devenu une marque. Au-delà de la musique même. Votre personnalité, ce que vous exprimez, ce que vous renvoyez, l'espoir aussi que vous donnez à certaines femmes, de dire voilà, on y va, on avance et on s'émancipe de plein de choses. Je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que je suis comme plein de filles, comme plein de jeunes filles, et que quand elles me regardent, elles peuvent se voir en moi et elles me comprennent en fait. On se comprend, tout simplement. Qu'est-ce que vous comprenez d'Aya Nakamura, vous, Jean-Louis? Ce qu'elle vient de dire, c'est que c'est... moi, c'est moi. Alors, je sais pas... Oui, c'est ça. Et de trouver le chemin pour... mais je crois que déjà, elle chante très bien. Et après, trouver le chemin et la force, ça a quelque chose d'un peu révolutionnaire parce que ça vient d'un monde qui n'était pas forcément accueilli, ni par les médias. C'est tout... Et hop, la pop urbaine? Bah oui, ouais. Et ça arrive tout seul. Elle n'a pas besoin de nous. C'est ce que quelquefois, justement, ils nous renvoient. Et après, les portes des médias qui sont là pour ça s'ouvrent. Voilà, et puis moi aussi, avec un temps de retard, je dis, mais il y a des gens là qui font des trucs intéressants. C'est ce que je voulais vous dire. Parfois, vous renvoyez l'idée, pas vous particulièrement, que vous n'avez pas besoin des médias et tout. Nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous entendre. On a besoin de vous entendre vous exprimer. Je voulais vous le dire. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça aussi que vous rencontrez Jean-Louis Aubert. C'était important, à mes yeux, que ça se passe comme ça. Merci. Je suis très contente d'être ici ce soir. Et nous également, vous savez. Dans une des chansons, il y a pas être à plus de 40%. Ça veut dire que quoi? Ce soir, j'étais en dessous de 40%, à 42, 43, ça dépend? Ça veut dire que
Ça veut dire que je suis pas à 100%, je suis pas à fond en fait. Je t'écoute, mais je suis pas à fond. Je te crois pas à 100%. Je suis pas à fond. On va donner les coups de cœur de 20h30. Une pièce au théâtre, Patrick Mille et Florent Marché font revivre Aragon en mots et en musique. C'est à la Gaîté Montparnasse, un film d'animation, made in France, J'ai perdu mon corps, signé Jérémy Clapin, et fabriqué en grande partie à Villeurbanne. Et une exposition qui rend hommage à l'œuvre et au génie de Chaplin, comédien, réalisateur et compositeur. C'est à la Philharmonie de Paris. Aya Nakamura, juste avant, je voudrais peut-être juste faire un selfie. Ça vous dérange pas? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? On sait peut-être. Non, mais juste un petit selfie. Moi, ça me ferait hyper plaisir parce que je pense que mes enfants, ils sont pas toujours devant la télé et ils vont jamais me croire que vous étiez avec moi ce soir. Donc voilà. J'arrive, Jean-Luc. J'arrive.